Allez, bienvenue sur CryptoMoon. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin qui a passé les 50 000 $. C'est merveilleux. On va faire le point sur la globalité des crypto-monnaies, le top 10, bien sûr, bien évidemment. On va aller sur le fil Twitter, d'ailleurs, que je t'invite à rejoindre, puisque c'est là où, après, je fais des vidéos et je partage un petit peu tous ces graphiques en vidéo. Donc, si tu veux les avoir avant, rejoins le fil Twitter et abonne-toi à la chaîne. Mets un petit like si tu aimes ce genre de contenu. Et en fin de vidéo, je vais te parler de l'intelligence artificielle. On va voir un petit peu... je pense que ça va être le prochain narratif. Tout le monde dit que ça va être le prochain narratif, ça va être le prochain narratif. On a vu Nvidia, on a vu tout ce qui se passe concernant l'intelligence artificielle. Donc on ira voir ça de suite après. On va commencer tout de suite sur le top 10. Top 10. Aujourd'hui, on a le Bitcoin, il y a 50 000 $. Que dire si ce n'est faire attention? On va faire un petit point graph juste après. Dans tous les cas, c'est magnifique. 50 000 $ qui viennent de dépasser le plus haut de l'année, le all-time high, le ATH de l'année. Donc c'est fantastique. On a l'Ethereum 2600 $ qui nous a poussé les 7 derniers jours. Regardez, on a 16%, 14%. Sur l'Ethereum aussi, 2640 $. Qu'est-ce que tu veux de mieux? On a le Solana qui est à 113 $. On a le BNB à 326 $, le XRP à 52 centimes. On a le ADA Cardano à 55 centimes, le Avalanche à 41 $ pratiquement, le Chainlink à la 10e position à 20 $. On peut tout de suite voir sur cette magnifique petite bubble chart du vert, ça fait plaisir. Bon, on a explosé de partout, forcément, le Bitcoin. Voilà, passé 50 000 $. On va commencer à parler du Bitcoin dans les news. Ah, voilà, la TH, il est quand même beau, ce point des 50 000 $. Par contre, attention quand même à la petite correction. On risque de prendre une petite fessée. En tout cas, moi, j'ai vendu mon long. Je suis sorti de mon long en intégralité que j'avais pris à 39 000 $. Parce que maintenant, ça y est, je trade un peu maintenant, je m'entraîne. Donc, bon, alors, je ne vous fais pas voir totalement ce que je fais en intégralité, puisque justement, pour l'instant, vu que c'est très risqué et que je m'entraîne énormément, pour l'instant, je suis content. Je commence à avoir des aspects positifs qui sont à l'horizon. Bon, on a la plupart des cryptos, forcément, qui ont pumpé. On a volume d'échange. Sur les dernières 24 heures, quasiment 34 milliards, 14 milliards pour l'Ethereum. Voilà, on est plutôt bien sur les crypto-monnaies en général. On a eu, voilà, justement, cette petite target qu'on avait mis. On avait une épaule tête épaule qu'on est venu chercher ici. Ça a été validé. On est sorti, on est content. Et maintenant, j'ai placé un short. Il y a ça ce matin. Donc, on va sortir tranquillement ici pour pouvoir aller chercher peut-être des zones. Il y a pas mal de zones qui font cette target. Je l'avais eu depuis le début. C'était une grosse zone de rechargement. Si tu viens chercher, surtout tu as vu le RSI. Le RSI, là, on est en zone de surachat. Donc, disons que ça pue un peu. On a la zone des 61,8 alors qu'on a brisé. Faut la garder. Là, par contre, c'est vrai que si on garde ça, la zone des 0,61,8 qui est justement un pied un peu pivot concernant tout ce qui s'est passé avec les cycles précédents. C'est vrai qu'il est vraiment important ce palier, on vient de le briser. Est-ce qu'on va le maintenir et repartir to the moon, aller chercher plus haut, voilà, ou alors est-ce qu'on va retracer un petit peu, ça ne veut pas dire qu'on va aller retaper les 30 000, moi j'y pense pas, mais par contre, aller revenir sur une zone tranquillement, parce que voilà, il faut bien comprendre que quand ça grimpe comme ça, il faut faire attention. Donc on a souvent fait en plus dernièrement des petits fake-out, tu vois là, hop, on est venu chercher plus haut, on est redescendu, on est allé rechercher plus haut, là on va rechercher plus haut, on est redescendu, donc attention à toi dans tout ça en ce moment. Voilà, moi j'ai mon portefeuille long terme qui je ne touche pas et j'ai mon petit compte trading que j'essaye de faire augmenter et surtout j'essaye de me hedger maintenant puisque justement quand tu te hedges, tu prends une position short comme ça. Si le marché tombe, ton spot va perdre forcément de l'argent, mais tu vas gagner sur la descente avec ton short. Et si le marché monte, forcément tu resteras au même prix puisque tu perdras de l'argent sur ton trade, mais par contre ton spot lui augmentera, donc tu pourras stabiliser ta position. En tout cas, voilà, c'est ce que je suis en train d'apprendre pour l'instant. Il y a encore du boulot. Je vous en parle un peu plus tard. On a eu CKB, CKB qui a fait une énorme poussée. Voilà, on est loin encore avec CKB. Attention, on arrive pareil sur des zones peut-être de vente sur CKB, mais en tout cas.
CKB, il y a énormément de projets. Je crois que j'en ai parlé, ou je crois pas, je devais en parler de CKB. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bon, on est placé sur CKB, on a fait notre petit DCA tout le long, on est bien, on est en positif, tout va bien avec CKB. Et puis surtout que la route est longue sur CKB pour l'instant. Mais en tout cas, on est content, hein. Il y a eu une progression énorme sur CKB. On a eu, voilà, déjà rien que sur le dernier hop, on a eu 136%, voilà, en rien du tout, quoi. En 15 jours, c'est incroyable. Voilà, on a Centrifuge CFG que j'avais parlé dans la dernière vidéo, hein. On avait fait un beau rebond, hein. J'en ai parlé là, donc c'est magnifique. En tout cas, quand j'en ai parlé, c'est bien de tomber, puisque justement, on était sur une phase où voilà, je voulais un peu attendre que CFG Centrifuge retrace un petit peu. Et là, on est re-rentré, 50%. C'est beau, c'est propre. Voilà, on va voir ce qui se passe avec Centrifuge dans tous les cas. Pour l'instant, en tout cas, il a eu un très très beau rebond sur un pullback sur justement cette résistance qui est devenue support. Donc CFG, on est plutôt bon. Solana aussi, hein. Solana, on a eu justement une très très belle poussée ici avec Solana. On a rebondi sur la zone des 38,2. On est reparti, attention, peut-être avec Solana, mais dans tous les cas, voilà, on parle pas encore des crypto-monnaies, on parle pas encore, on est qu'au début de tout ce mouvement. Donc si vous êtes déjà placé, déjà en positif, forcément oui, il faut prendre un peu des profits, mais dans tous les cas, pour l'instant, nous sommes qu'au début de cette montée. On va passer sur le fil Twitter avec ce premier graphique, hein. Donc on peut voir là, c'est une monthly chart, hein. Donc chaque candle, chaque bougie, c'est des mois, hein, ici. Donc à chaque fois qu'on a eu le buy signal que vous voyez ici là avec le petit carré jaune, et justement c'était une phase dans les cycles de buy signal. On a eu 3 fois ça, donc avec forcément au début, hein, on n'était pas là, mais il y a eu voilà, des combien, 170 000%, des 9 900% à chaque fois qu'il y a eu ce bas signal. 3 681%. Le dernier cycle, on a eu 828%. Donc là, on vient de taper le buy ici, buy signal. Donc qu'est-ce qu'on aura sur cette montée? Donc forcément, hein, je pense pas. Alors à moins que les ETF, à moins que tout le monde s'y mette, à moins que vraiment il y ait une grosse hype, voilà, déjà aller chercher les 100 000 $, c'est ce que je disais. Moi, honnêtement, on sera content pour le prochain cycle. Mais c'est intéressant de voir que, bon, pour l'instant, on a à chaque fois eu une belle poussée, hein, derrière ce buy signal. Donc, à voir avec le futur. On a les baleines, les whales, qui continuent. Ces 3 dernières semaines, elles ont accumulé 6 milliards de bitcoins, 140 000 bitcoins. Voilà, on voit que les baleines, elles s'en foutent. Elles continuent d'acheter à bloc. Bon, forcément, on avait eu Grayscale qui avait vendu ses bitcoins, mais en même temps, on avait tout, voilà, les ETF qui ont justement, eux, racheté derrière. Et là, justement, Grayscale arrive sur la fin de ces ventes, et donc du coup on a forcément une pression vendeuse un peu moindre, et on a justement un record, hein. Ça a été magnifique depuis le lancement d'ETF, depuis le dernier mois, hein, donc en un mois, puisque on est le 13, ça fait un poil plus d'un mois que l'ETF a été approuvé, et voilà, hein, donc là forcément on a eu le record, hein, depuis 30 ans sur les ETF qui ont été un succès. Un succès, il n'y a rien à dire. Ça a été un succès, on est content. Voilà, on est bon là-dessus. On a justement l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, il faut quand même voir, quand tu vas dans CoinGecko, tu vas dans catégorie. Pour l'instant, l'intelligence artificielle, nous sommes qu'aux prémices de ce qui se passe, puisque quand tu vois par catégorie ce qui se passe, alors après on a des conneries monumentales, hein, qui pèsent des milliards et des milliards. Regarde où est placée l'intelligence artificielle pour l'instant. Binance Launchpad, on a le métaverse, justement je pense que le métaverse, il y aura de très belles choses à faire sur le métaverse pour le prochain bull run, mais on a justement l'intelligence artificielle qui est en 30e position. Pour l'instant ça pèse que dalle, l'intelligence artificielle. On a les boss de l'intelligence artificielle avec Tao, on en a parlé, Tao BitTensor. Quel regret, pareil, Tao BitTensor, il faut attendre.
Il faut attendre Tao Bitensor qui va être une explosion monumentale, qui a explosé de ouf. Mais par contre, Tao, voilà. Moi, c'est mon plus grand regret hein, pour l'instant. Ceux qui se sont placés, bravo. Ceux qui ont du Tao. D'ailleurs, dis-moi si tu as du Tao et si tu as vu un petit peu la hype qui s'est passée sur Tao. Malheureusement, il ne faut pas rentrer là-dedans. Bien sûr qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut attendre un vrai retracement. Est-ce qu'il y en aura? Oui, il y en aura. Il y en a eu là, voilà. Il y en a eu ici. J'en avais parlé un petit peu quand il y a eu le retracement. J'en ai pas repris parce que je l'attendais un poil plus bas et il est reparti to the moon. Donc voilà, raté le train. J'en ai vendu malheureusement là. Tao, ça va être un très très gros sujet hein, que je vais suivre dans tous les cas avec le temps. Je vous partagerai quand je rentrerai sur Tao, mais dans tous les cas, c'est pas le moment. Mais bon, Tao, voilà, on est là-dessus. Render, magnifique sur le prochain Bull Run qui arrive et Akash Network, AKT. Voilà, tout ça là, ça c'est des trucs à mon avis qui vont exploser et nous sommes qu'au début, hein, je pense, de cette chose. Après, bon, on a des Ocean Protocol, on a des choses qui pèsent pas beaucoup. Hein. Ça, capitalisation de marché, regarde, on a 287 millions pour Ocean Protocol. Voilà, peut-être Singularité Net. Peut-être que ça vaut le coup de mettre des petits billets là-dedans, juste pour voir si ça pump. Est-ce qu'on fera des x10 ça, c'est possible. En tout cas, il y en a qui feront des x10, des x20 là-dedans dans cette liste. Après, attention, voilà, allez pas mettre des all-in sur des projets. Mettez plutôt dispatcher si vous avez un portefeuille de $1000. Mettez $100 sur 10 crypto dans un narratif, mais n'allez pas tout mettre sur une pièce, un jeton, comme on dit les Français. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like si tu aimes ce genre de contenu. T'abonner à la chaîne, bien entendu. Et nous, on se retrouve fin de semaine. Ciao, ciao.